Nos parents se soignaient, et ils se soignaient bien avant l'avènement de la médecine conventionnelle. Mais le problème, c'est la transmission. Nous avons, nous Africains, cette tendance à entourer toute chose d'un certain mystère. La science en elle-même est sacrée. Or, la médecine est une science. Alors, cette tendance que nous avons à entourer tout d'un manteau de mystère fait que ceux qui savent ne transmettent pas toujours ce qu'ils savent aux autres. Et alors, les années passant, mais cette science-là risque de s'affaiblir ou même de disparaître. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à enlever ce manteau de mystère-là, pour que la médecine traditionnelle, qui est une vraie médecine, soit transmise de génération en génération? Je donne 2 exemples. Moi, je suis de Tabou. Et il y avait près de Tabou un village qu'on appelle Ketoke. Mais on était enfants, on a vu. C'était un petit village. Mais quelle que soit la fracture que vous avez au pied ou au bras, vous allez là-bas, en peu de temps, ils vous refont votre pied, vous êtes tranquille. Mais pour y aller, il faut aller la nuit. Au rythme de ce que aujourd'hui ça a disparu. Ceux qui détiennent la chose sont tous morts. Moi-même, j'avais un oncle au séminaire, j'avais une maladie de ce côté-là. Et ça faisait toujours mal. Et une fois, je m'en suis ouvert à lui. Il dit, mais ça, je vais soigner ça. On est allé non loin. On a tourné derrière la maison, là, avec les herbes, là. Il me dit, ferme les yeux. Bon, moi, je vais guérir, je ferme les yeux. J'ai senti qu'il avait malaxé des herbes qu'il a frottées. Il finit, il dit, bon, ouvre les yeux. Quelle herbe? Comment? Je ne sais pas. Mais je vous avoue que jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai plus ressenti ce mal. Alors, si il avait enseigné ça à d'autres, ce serait une richesse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, j'allais dire, démystifier la médecine traditionnelle pour qu'elle soit à la portée de tous et qu'elle se transmette de génération en génération?